ta vie, car ici-bas tout va trop vite. Je sais qu'il est flic, tout va trop vite. Et si ça blesse pour un bout de shit, j'aurai une grande carrière. Je le dis, je ne fais pas de blaire. Est-ce que t'es prêt pour la guerre? Car Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va super aujourd'hui. Donc avant de commencer cette info rap de fin de semaine la MIFA, je voulais vous dire que j'allais publier à la fin du téléchargement de la vidéo les données analytiques de la page. Comme ça vous permet de voir quel pays est arrivé en premier et quel pays est arrivé dans les données analytiques à l'heure actuelle. Ensuite, il y a un message de Rado Serbe qui nous dit, alors attendez la MIFA, qui nous dit faites attention à vous les gens avec ce virus. Bah, merci à toi frérot, toi aussi fais attention à toi, protège-toi bien. Et pour commencer cette info rap de fin de semaine la MIFA, on va parler de Lafouine et ses concerts. Donc comme ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, j'avais fait une vidéo où justement je parlais de ses concerts et du fameux gars qui devait gagner un ticket d'or pour aller à New York, qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Donc il a donné des nouvelles sur Instagram, la MIFA, et il a marqué avec une vidéo: je profite du confinement pour répéter quelques morceaux en vue d'une prochaine tournée, j'ai hâte de tous vous revoir. Je vais vous mettre la vidéo tout de suite. Le manque de fric me fait pas peur, moi je suis fils d'ouvrier. Le portefeuille vide comme le frigo. J'avais des amis toxicos qui pour une dose auraient troqué leur tricot. Des tours telles des montagnes égarées dans les vallées. Au fin fond des caves telles des grottes, j'ai vu des filles avaler. Ok. Et c'était important d'en parler parce que voilà, j'en avais parlé dans une vidéo précédente où justement j'avais peur que ce soit un peu de l'arnaque et tout ce qui s'ensuit. Donc quand on parle de quelque chose, il faut après suivre les épisodes et mettre au courant les abonnés à qui j'en avais parlé tout simplement. Je trouve ça super important parce que par moment il y a des youtubeurs, ils commencent à faire un truc sur un rappeur, puis après ils arrêtent et puis ça met le rappeur en galère parce qu'il y en a qui se servent de ça par la suite en disant hey, regarde, il y avait telle personne qui avait dit ça sur toi il y a quelques années, est-ce que ça a été fait, ceci, cela, enfin voilà. Comme ça on suit bien les épisodes, puis on se met tous d'accord sur ça, la MIFA, enfin voilà. Par contre moi j'ai toujours une question qui me reste: qui a gagné le ticket d'or à l'heure actuelle, parce qu'on n'a toujours pas de nouvelles par rapport à ça, et voilà quoi. Donc la MIFA, on va continuer sur Iba One qui distribue des masques. Faut que tu rajoutes encore. Donc Iba One, c'est un rappeur malien pour ceux qui ne le savent pas. Donc il a distribué des masques dans les rues du Mali, dont je vais vous mettre la vidéo tout de suite. Et donc on peut vraiment voir dans la vidéo qu'il a été dépassé par les événements. Ça a été très généreux de sa part, je trouve, d'avoir acheté des cartons de masques et de les avoir distribués pour que la population malienne, entre parenthèses, parce qu'il ne peut pas fournir toute la population malienne, mais voilà, je crois qu'il devait être à la capitale du Mali, et de voir qu'il les achète pour que la population se protège quand même. Et à savoir que même les cartons de masques à l'heure actuelle, ça coûte extrêmement cher vu que les économistes ont augmenté les prix pour se faire plus de profit par rapport à la demande. Alors ça a été très généreux de sa part. Après on peut vraiment voir qu'il a été dépassé par les événements. Je pense que ça a été vraiment un petit défaut d'avoir fait ça en pleine rue. Il aurait dû peut-être se mettre dans un local et mettre des barrières pour que les gens fassent la queue, puis viennent chercher leurs masques un par un et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, après je pense que voilà, comme j'ai dit, il s'est laissé dépasser par les événements. Peut-être que dans sa tête il s'est dit ça va pas se passer comme ça, les gens ils vont prendre petit à petit, ils vont pas foncer comme ça. Enfin voilà. Et on va continuer sur Sfera Ebbasta la MIFA. Faut que tu rajoutes encore. Alors Sfera Ebbasta, c'est un rappeur-trappeur italien, c'est le roi de la trappe en Italie, c'est toute une icône en Italie. Il est pas mal connu dans des pays européens, un peu à droite à gauche, et il doit sortir un album que beaucoup attendent. Alors il y avait une photo qu'il avait montrée où il était en featuring avec Lil Mosey en studio, et quelques jours après il a fait un Insta direct où il disait qu'il n'avait pas d'inspiration pour son nouvel album, qu'il ne savait pas quoi faire, enfin voilà, ça a vraiment fait
Ça a vraiment fait peur à sa fanbase qui attendent quand même l'album depuis un bon petit bout de temps. Je crois que ça va faire un an ou deux, un an et demi ou 2 ans, un truc de genre qu'ils attendent ça. Et donc le fait qu'ils disent qu'il n'est pas d'inspiration, ça a vraiment créé une certaine peur jusqu'à les presses de rap sur internet s'en sont emparées en disant Sfera Ebbasta n'a plus d'inspiration, pourtant il peut pas reculer parce qu'il avait dit qu'il allait sortir un album, enfin voilà. Même moi c'est un album que j'attends énormément. Après je pense que voilà, il doit peut-être jouer un petit peu avec sa fanbase et c'est surtout pour leur faire peur, mais je pense que l'album il est prévu, il sait ce qu'il doit faire, enfin... Sfera Ebbasta c'est un peu un joueur avec sa fanbase, il aime bien faire peur un petit peu et donc on va voir comment les jours qui suivent, enfin après le confinement, dans les jours qui suivent, comment ça va se passer et je pense qu'il teasera des sons ou des trucs de genre, c'est obligé. Le gars il peut pas dire je n'ai plus d'inspiration alors que il y a quelques mois de ça il était hyper confiant et il était là et il disait je vais sortir l'album pour 2020, ceci, cela. Enfin voilà la MIFA. Et donc on va continuer sur Booba et qui a unfollow Benzema. Codes la baie. Faut que tu rajoutes encore. Donc Booba a unfollow Benzema alors que Benzema était en direct sur Insta direct avec son frère. Et il y a des gens qui ont écrit ouais Booba est un unfollow et tout. Et sur le moment Benzema n'y croyait pas. Je vous mettrai la vidéo si je la trouve. Non, mais il y a des gens, il y a du fan, ils aiment bien, hein. Mais il faut qu'ils posent des questions, il faut pas qu'ils racontent n'importe quoi. Mais tu fais quoi là? Où je fais quoi là? Là, tu fais quoi maintenant? Là, je suis dans ma chambre, tranquille. Pourquoi Booba? C'est quoi Booba? Qu'est-ce qu'il a Booba? Je sais pas, qu'est-ce qu'il a? Bah Booba il suit pas, Booba il t'a clashé. Moi? Mais je sais pas, ils sont ouf. Vas-y, c'est ouf. Le sale. Voilà le SAL, les amis. J'ai envie de partir en vacances, ils ont tout bloqué. Chab Mirage, je l'ai écrit, vous faites pas un four? Faites pas. Mirage, ça dit quoi Mirage? Bien ou pas? Wallah, mais en création de four. Ouais, on crée un four là, Mirage, hein. Mais il faut hibou dans le four. Ubar, on peut l'inviter demain, hein. Ouais, Wallah, prends-le live. Prends-le en live, Ubar. C'est la piraterie. Ubar. Wallah, la piraterie. Wallah, prends-le dans ton live. Moi, j'aimerais bien voir Mamad dans ton live de 130K. Mais tu le fais passer après une grosse pointure. Bah, demain, vas-y, hein. Demain, j'en fais un, hein. Wallah, fais-en. Enfin, dimanche, je vais en faire un. Bon. Alors pourquoi il a unfollow Benzema, Booba? C'est tout simplement parce que Benzema disait, alors il me semble, d'après ce que j'ai pu comprendre, Benzema avait dit qu'il validait Bassem et ça a déplu à Booba, donc Booba a unfollow Benzema tout simplement. Et on va parler de Booba, de Damso contre Booba. Codes la baie. Faut que tu rajoutes. Beaucoup de personnes qui suivent le rap français, Damso a sorti, je crois il y a 3 semaines de ça, un son qui s'appelle Vie. Bon, il n'y a pas vraiment de titre, c'est plus un signe de la main. Et donc en fait dedans il y a 2 punchlines qui sont ressorties et qui avaient l'air d'être contre Booba. Alors la première c'est beaucoup de moyens mais plus aucun talent, il n'y a que ton image qui vend. Et la deuxième c'est fuck ton cardio gros, si je te tabasse ça traînera pas longtemps. Et donc cette punchline, la deuxième punchline fait peut-être référence à ce que Booba avait dit dans Brut. Damso c'est plus à la rigolade, c'est un gentil, je ne sais même pas s'il sait courir. Alors après, à ce qui paraît, ce serait plus de l'ego trip, mais moi c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que Damso clash certains rappeurs, mais qu'il n'est pas là à dire oui c'est pour tel ou tel et qu'il s'en cache un peu. Après moi je trouve c'est un peu con qu'il l'ait fait dans son morceau Vie parce que il me semble que c'est un hommage alors à sa tante ou à sa mère, je sais plus trop. J'avais lu les commentaires mais voilà bref. Mais faire ça, envoyer des punchlines comme ça dans un hommage à un membre de sa famille, c'est très clairement pas à faire et je trouve que c'est un hommage qui est un peu tombé à l'eau. Enfin voilà, après ça c'est mon avis personnel. Et on va continuer sur Booba contre Bassem, excusez-moi. Codes la baie. Faut que tu rajoutes. Donc Booba a fait un montage sur son Instagram où il ne validait pas Bassem.
Alors je vais vous expliquer le début de l'histoire. Alors d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que Bassem avait gâché un concert à Booba à Lyon, où Bassem lui avait dit tu te produiras pas, c'est mort, ceci, cela, donc il a tout fait et ça a marché, et depuis ce jour-là, Booba il a au fond de la gorge. Alors pourquoi il avait fait ça Bassem? Tout simplement parce que Booba disait dans un de ses sons beurette à la chicha et que ça avait vraiment déplu à Bassem à l'époque. Et donc qu'est-ce qu'a fait Booba là à l'heure actuelle? Il a fait un montage où dedans il dit: sachez que de notre côté, ce genre d'individu n'est et ne sera jamais validé. Cette page n'est qu'amour, veuillez respecter, merci. Donc je vous mets la vidéo tout de suite. Fils de pute, les Angolais, les Congolais, les trucs de mes couilles, nique leur mère. Wallah, nique leur mère. Bande de fils de pute, va. J'en ai rien à foutre, moi. Les sœurs, elles sont radioactives. On les touche pas avec un bâton. La tête de ma grand-mère. Tes sœurs avec leurs perruques qu'elles achètent sur le Bon Coin. Tes sœurs avec des crèmes où elles veulent se blanchir la peau. On les touche même pas. Donc, parce que vous souffrez d'un complexe d'infériorité. Vous vous aimez pas. Vous êtes pas beau. Vous ressemblez à rien. C'est pour ça que vous essayez de niquer les communautés des autres pour essayer d'avoir une descendance un peu plus blanche. Vous n'êtes pas fiers de vous. C'est clair, net et précis. Ça, on le sait tous. Alors pour moi c'est assez marrant parce que, alors moi faut savoir que d'une part Bassem je ne l'écoute pas du tout, c'est pas le genre de gars que je vais écouter, j'en ai rien à foutre de lui. Et Booba, quand il essaye de prôner la bonne philosophie, je l'écoute pas non plus parce qu'il est très très mal placé. Et pour moi à l'heure actuelle c'est un raciste qui essaye de prêcher la bonne parole face à un autre raciste, parce que les deux c'est des nazis, hein, on va pas se mentir. À parler des origines, à critiquer tout ce qui s'ensuit. Pour moi, les gens qui sont comme ça, c'est des racistes. Et donc moi, je vais juste donner vite fait mon avis personnel par rapport à la France. Alors c'est vrai que moi j'ai remarqué que le racisme c'était vraiment une mode et qu'il est très très ancré en France, que tout le monde en prend pour sa poire, que tu sois asiatique, que tu sois rebeu, que tu sois blanc n'importe quelle origine, que tu sois asiatique, je l'ai déjà dit, que tu sois renois, tout le monde en prend pour sa poire, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois juif, voilà. Et beaucoup profanent cette division, mais moi je trouve que la France, personnellement, je trouve que c'est un pays merveilleux, parce que si demain, moi je parle en tant que gars, si demain tu veux sortir avec une espagnole, tu peux sortir avec une espagnole, si tu veux sortir avec une italienne, tu peux sortir avec une italienne, si tu veux sortir avec une femme de l'Est, tu peux sortir avec une femme de l'Est, si tu veux sortir avec une noire, tu peux sortir avec une noire, si tu veux sortir avec une marocaine, tu peux sortir avec une marocaine, si tu veux sortir avec une algérienne, tu peux sortir avec une algérienne. Et je trouve ça magnifique parce qu'à l'heure actuelle, dans des pays, tu ne peux pas faire ça. Alors, moi, ça me fait vraiment rire les rappeurs qui utilisent leur comment on appelle ça, leur notoriété pour prôner le racisme et la division. Et je vais pas en dire plus, je vais vous laisser sur cette vidéo en question qui montre un peu tous les rappeurs qui l'ont prôné justement, cette division et ce racisme. Et donc j'espère que cette info-rap vous aura plu et tchuss la nifa. Dire à ta pute marocaine que c'est nous qu'on donne le tarot. Ça vient du coup. Oh non, non. Rebeu, je te nique ta mère. Je nique ta mère, je nique ta mère. Ta rosse, les fesses à l'air. Les fesses à l'air, les fesses à l'air. Du bif et je la baisse. La baisse, la baisse, la baisse. Pas besoin de l'hyper. Vieux mec, je veux le beurre. L'argent du beurre et le cul de la beurette. Je veux Allah, chicha pour les beurrettes. Je vais à la chicha pour les beurrettes. J'encule vous tous, ma pute prépare le pouce. Migoré, millions, 100% un défi. La beurrette là-bas, trop mignon. Elle porte par ici. Je vais à la chicha pour les beurrettes. Si tu en as le beurre, l'argent du beurre et toutes les beurrettes. T'es aussi vierge qu'une beurrette. Ouais, j'ai dit t'es aussi vierge qu'une beurrette. Danas quoi. C'est que le petit ont vers la chicha. Il faut tourner mes clips, y'a de la beurrette au ficha. Amène-moi, amène-moi, appelle-les-moi, appelle-les-moi, amène-moi, amène-moi, amène-moi les beurrettes, appelle-les-moi Kadija, amène-moi les beurrettes, appelle-les-moi Kadija, on va manger, on va manger.
beurette, puis chauffe l'écran pour voir comment ça nique un noir. DJ augmente le son, y'a le twist, les Sonia qui viennent d'arrêter le temps. Jasmine, une copine, je connais déjà la une petite belle qui m'aquiche, attends je finis ma chiche. Les chefs, y'a pas les prostituées ici. Il faut demander à l'hôtel là. À l'hôtel, ils peuvent nous dire. Faut pas demander. Oui, je le fais et tu copies. Oui, bienvenue à Noir.